Pataki, c'est véritablement un précurseur de la nouvelle vague, de la façon suivante. C'est grâce à lui que Shadows de Cassavetes existe, puisqu'il en a assuré l'achèvement, il en a été le coproducteur et en finale le producteur. Plutôt que de fantasmer sur une première version qu'on ne verra jamais, on pourrait fantasmer sur beaucoup de premières versions, beaucoup de montages intermédiaires dans le cinéma de Cassavetes, puisque Cassavetes, pour tous ses films personnels, puisqu'il a aussi tourné 2 films pour les studios juste après Shadows, entre Shadows et Faces, il tourne 2 films pour les studios. Tous les films personnels de Cassavetes sont le produit de plusieurs versions, de plusieurs fois il remet, si vous voulez, le film sur la table de montage et il en propose à chaque fois des versions complètement différentes. Alors on peut peut-être revenir tout de suite sur le titre, donc Shadows, qui viendrait, Cassavetes en donne l'origine, qui viendrait en fait du fait qu'un des acteurs sur le plateau dessinait comme ça au fusain ses amis, ses camarades de jeu, traçait comme ça des scènes en esquisse, et qu'il appelait ses dessins donc des Shadows. Dans cette idée d'esquisse et de travail, je pense que le fait justement de ne pas se concentrer sur une figure particulière, mais au contraire de diviser, on pourrait dire, le sujet ou la question qui traverse le film, qui travaille le film, permet justement à chaque fois de produire ces élans. En fait, le fait de construire le film on peut dire que le film est construit vraiment sur le nombre 3, permet à chaque fois d'esquisser quelque chose, de produire un élan qui ne va pas s'achever dans un personnage particulier, mais à chaque fois se relancer sur un autre des personnages.